Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à cette matinale RCF. Il est 8h10 et c'est l'heure du grand invité. Et ce matin, nous nous rappelons de l'émotion qui a saisi la France il y a 5 ans, au lendemain des attentats de janvier 2015, au sein de la rédaction de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Ce dimanche 11 janvier 2015, plus de 4 millions de Français à travers toute la France avaient participé à des marches républicaines pour dire non au terrorisme et à la haine et défendre la liberté d'expression et les valeurs de la République. Notre grand invité faisait partie de cette mobilisation. Délégué général de la Fondation Caritas, il a alors l'intuition qu'il se passe quelque chose et qu'il faut en quelque sorte transformer l'essai pour que la jeunesse ne soit plus tentée par l'action terroriste et puis pour tenter aussi de consolider l'art du vivre ensemble. Jean-Marie Destré, bonjour. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous êtes le délégué général de la Fondation Caritas, mais si nous vous avons invité ce matin, c'est particulièrement parce que vous avez fondé le fonds du 11 janvier pour soutenir avec d'autres fondations des initiatives de la société civile œuvrant en faveur de la citoyenneté, du respect de l'autre, du dialogue interculturel et de la cohésion sociale. Alors peut-être ma première question, comment résumer l'esprit du 11 janvier ? Si je reviens au soir de la manifestation, j'ai manifesté avec ma femme, mon fils. Et rentrant à la maison, je me suis dit, tu as fait ton devoir de citoyen, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Et mon métier, c'est un métier de dirigeant d'une fondation qui travaille dans le lien social, la pauvreté, l'exclusion. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelques collègues engagés dans d'autres fondations. Et je leur ai dit, mais voilà, là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On sait que malheureusement, des mobilisations populaires peuvent aussi très vite retomber. Est-ce qu'on n'est pas appelés, nous, tous ensemble, dans nos différences, à essayer de construire quelque chose, voilà, au-delà de nos agendas particuliers de chacun ? Et le fonds du 11 janvier, ça a été cette rencontre entre une dizaine de fondations assez différentes, des fondations d'entreprise, des fondations familiales, sous l'égide de la Fondation de France. Et nous nous sommes dit, nous allons essayer de faire route ensemble, de chercher ensemble, parce qu'il n'y avait rien d'évident, il n'y a pas de solution miracle. Et nous allons réfléchir, mettre de l'argent, des moyens. Les fondations apportent des ressources financières, donc nous allons mettre des moyens financiers qui ont été conséquents, environ 400 000 € par an, apportés pour soutenir des projets. Et surtout, nous allons chercher ensemble qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ces radicalisations, pour éviter cette intolérance croissante dans notre société ? Jean-Marie Destré, un point peut-être un peu technique, le terme de fondation. Alors les auditeurs sur RCF connaissent bien le Secours catholique. Quand on fait un don au Secours catholique, on sait à peu près à quoi ça va servir. Mais fondation, c'est un peu plus obscur. Qu'est-ce que c'est qu'une fondation et la Fondation Caritas en particulier ? Voilà, une fondation, c'est une structure juridique philanthropique différente de l'association, mais on peut dire que c'est avant tout une affectation d'un patrimoine et de moyens financiers pour faire une action, alors qu'une association, c'est d'abord avant tout un regroupement d'hommes et de femmes et en plus une action bénévole. Voilà, la fondation, c'est avant tout un outil de financement. Et la Fondation Caritas a été créée par le Secours catholique en complément de ces actions pour financer des actions innovantes, des actions dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et on a aussi une fondation abritante qui permet à des individus, à des familles qui veulent avoir une action philanthropique propre, de venir loger, abriter leur action philanthropique familiale au sein de la Fondation Caritas. Jean-Marie Destré, vous êtes le délégué général de la Fondation Caritas. Vous venez d'évoquer le Secours catholique en disant c'est une association qui lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion. Le lien avec les attentats ? Qu'est-ce que le Secours catholique vient faire là-dedans ? C'est une bonne question. C'est que nous avons tous, nous qui sommes dans l'associatif, on est tous des tisserands du lien social. On est tous engagés pour favoriser le vivre ensemble. Et nous nous sommes tous pris une claque énorme, mais comme les politiques, comme toutes les institutions. Après ces attentats, nous nous sommes dit... Est-ce que l'on va constater que l'on est dans une société où les écarts sont de plus en plus croissants, où les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, où on est dans une société qui devient de plus en plus intolérante ? Qu'est-ce que l'on peut faire ?
Et au-delà du travail classique et absolument nécessaire d'aider financièrement, socialement les personnes les plus fragiles dans nos sociétés, les femmes seules avec les enfants, les personnes étrangères sans statut, les jeunes qui sont les personnes les plus pauvres et qui souffrent le plus dans notre société, on voit bien que les attentats nous amenaient aussi à d'autres champs que nous connaissons mal, tout le champ de la laïcité, tout le champ de l'esprit critique. On découvre des jeunes qui sont totalement perméables à des informations fausses, à des théories du complot. Et ça, sur ces sujets-là, nous avons quelles que soient les fondations, la fondation SNCF, la fondation de France, la fondation Hippocrène, voilà, les fondations qui étaient autour de la table, on a très peu travaillé à ce jour sur ces questions de formation à l'esprit critique des jeunes. Jean-Marie Destré, vous avez évoqué le déclic que vous avez ressenti ce 11 janvier, mais à ce moment-là, quand vous vous mettez autour de la table avec d'autres fondations, qu'est-ce que vous comprenez des attentats ? Je pense que c'est une crainte force de voir notre pays se déchirer durablement. On voit, nous avons tous des actions internationales, on voit ces sociétés qui s'effilochent totalement, on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, et on se dit mais non, on ne veut pas ça pour la France. On a un pacte républicain dans notre pays, on a une formidable devise au fronton de nos mairies. Donc on se dit, voilà, nous qui sommes des agents du lien social, comme je le disais, c'est pas à nous de résoudre le problème, mais comme le colibri, nous devons y apporter notre goutte d'eau. Et notre goutte d'eau, nous qui sommes en lien avec le tissu associatif tout au long de l'année, peut-être que l'on a la capacité, et c'est ce que nous avons fait dans le fond, de repérer des initiatives intéressantes, des initiatives qui vont rejoindre les jeunes, qui vont leur donner la parole, qui vont donner des outils de compréhension. Travailler auprès des jeunes tout de suite, c'est une évidence ? Alors, en fait, on a beaucoup plus travaillé, je dirais, sur pour aider ceux qui sont en lien avec les jeunes. Oui, mais avoir les jeunes comme cible, tout de suite a été une évidence. Oui, pour nous, c'était les jeunes pris d'un sens un peu large. C'est pas les collégiens, mais oui, la jeunesse jusqu'à 30 ans. La jeunesse, voilà. Sur cette jeunesse, on s'est bien dit, voilà, il y a un danger majeur de décrochage d'une partie de cette jeunesse. Enfin, on est complètement frappé de voir le nombre de jeunes qui sont partis et au fil du temps de filles qui partaient en Syrie. Il y a eu des centaines de départs de nos villes de France. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On apprenait que ces jeunes étaient recrutés sur Internet. Donc on se disait, mais voilà, comment peut-on trouver des acteurs qui ont les codes, qui connaissent les modes d'expression et qui vont aider ces jeunes à décrypter les messages, à avoir un petit peu de recul critique. Et c'est ce que nous avons fait avec différentes associations. J'ai regardé les documents que vous avez produits avec le fonds du 11 janvier. Il y a un mot qu'on ne trouve pas et qu'on a beaucoup vu dans la presse, surtout les premières années, c'est le mot de déradicalisation. C'est un mot piégé ? Oui, nous, clairement, ce n'est pas notre métier. Nous laissons cela aux spécialistes et les spécialistes ne sont pas d'accord. Et quand on lit un peu les études qui ont été faites, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais nous sommes bien en amont. C'est ça, vous ne vous intéressez pas à ceux qui sont déjà partis ou à ceux qui vont partir c'est ou à infiniment, ceux qui se voilà, nous avons fait un travail beaucoup plus en amont vis-à-vis de l'ensemble de la jeunesse, vis-à-vis de donner des outils à la communauté éducative, aider des éducateurs qui sont confrontés à des discours négationnistes, à des discours de haine. Comment est-ce qu'on équipe ces personnes ? Et ce n'est pas nous qui avons la solution, mais nous avons repéré dans le tissu associatif des gens d'une immense qualité qui étaient sous les radars, qui faisaient depuis des années d'une manière extrêmement discrète et avec très peu de moyens, qui faisaient, mais par une conviction propre très forte, qui faisaient ce travail de formation, de déconstruction des préjugés, de réponse intelligente au discours de haine, et c'est ces gens-là que nous avons voulu un peu mettre en lumière et leur permettre de diffuser leur savoir-faire. On ne le dit peut-être pas assez, mais il y a une vraie richesse de notre tissu associatif en France. Absolument. Sur ces questions-là. Absolument.
Et si on prend même... Et voilà, ici on est à la radio ici, mais voilà, il y a eu de très belles initiatives portées par les médias, par l'AFP, par Le Monde, par France Inter, voilà, où ils ont amené des jeunes de banlieue à venir dans les studios de radio, à comprendre comment ça fonctionne, à faire eux-mêmes des reportages, à aller interviewer des gens qui leur paraissaient inaccessibles pour eux. Et c'est en permettant à ces jeunes qui s'estiment un peu exclus et stigmatisés de ressaisir une capacité d'expression non violente, de raconter aussi... Pourquoi cette focalisation sur l'esprit critique ? On a l'impression que la jeunesse est toujours très critique. Oui, mais une critique constructive. Je veux dire, est-ce que ce que je vois sur Facebook est digne de confiance ? On sait que Facebook et les réseaux sociaux nous enferment dans des algorithmes qui nous renvoient une image de ce que l'on croit. Et si j'ai déjà tendance à avoir effectivement une vision complotiste, ce qui va me remonter dans mon fil d'actualité, ce sont d'autres personnes et d'autres informations qui sont dans cette théorie complotiste. Et donc il s'agit à la fois d'aider le personnel, les éducateurs, mais aussi les jeunes. On a une expérience formidable qui a été menée avec... une association qui s'appelle Le Bal, qui travaille dans le nord de Paris, beaucoup sur l'image. Et avec les jeunes, ils ont créé de toutes pièces un film sur le complot des chats. Les chats qui vont prendre le contrôle du monde. Et allez, pour vos auditeurs, allez chercher le complot des chats. Et là, quand on permet à des jeunes de bâtir de toutes pièces et de grande qualité un petit clip totalement complotiste et déjanté, ils réalisent que ce qu'ils ont fait, eux, d'autres ont pu le faire sur d'autres théories. Voilà, donc il s'agit c'est ça l'esprit critique, c'est leur donner une capacité à la fois de compréhension et de relecture du monde. Et puis aussi, par exemple, avec un projet comme Zone d'éducation prioritaire, c'est aussi de leur permettre, c'est non pas leur donner la parole, comme dit l'association, mais leur permettre de prendre la parole. Leur permettre de dire, et quand on prend la parole, quand on met des mots sur son ressenti, sur son mal-être, sur ses angoisses de vie, quelque part, on ne passe pas à des actes violents. La parole permet justement de dépasser la violence. Alors, Jean-Marie Destré, il y a tout ce travail sur l'esprit critique. Il y a aussi la question de la lutte contre le racisme qui était aussi présent dans les projets que vous avez soutenus. Oui, nous avons de beaux acteurs historiques. Il y a la LICRA, le Mémorial de la Shoah, etc., qui font un travail extraordinaire et souvent... Mais ça paraît entrer dans les mœurs, mais c'est encore un combat de il faut tous le les reprendre. jours. Il faut le reprendre. Et le problème aujourd'hui, il n'est pas que, je dirais... on pointe beaucoup, je dirais, la peur de l'islamisme radical salafiste, mais on voit de plus en plus d'actes antisémites qui remontent fortement. On voit des mouvances très fortes et à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Donc on est dans une société effectivement qui est en train quand même de fortement se radicaliser à nouveau. Et c'est dans ce champ-là que vraiment il faut refaire un travail et c'est tout l'enjeu de la laïcité. La laïcité, c'est de dire chacun a une liberté de conscience et de croyance dans notre pays. Après, je ne peux pas l'imposer aux autres, mais à titre personnel, j'ai le droit de croire ce que je veux croire. Et ça, c'est un gain mais formidable de notre société. Quand on voit d'autres sociétés où on peut être jeté en prison, ostracisé, parce que je ne crois pas comme la majorité, ou je peux ne pas croire. Je dirais. Mais ça, il faut vraiment le répéter sans cesse et le faire vivre. Et donc, il y a un enjeu fort, effectivement. L'idée, c'est de faire de ces jeunes des citoyens. Absolument, des citoyens lucides, responsables, acteurs de leur vie, qui ne se laissent pas embobiner par... ces jeunes, la plupart des jeunes qui ont été au début recrutés pour partir faire le djihad, on les a recrutés sur des discours humanitaires. On leur a dit, regardez ce qui se passe en Syrie, c'est terrible, allez aider ces femmes, ces enfants qui sont gazés, bombardés par Saddam. Il y a des combats nobles à mener en France, il y a des combats justes à mener en France. Et je pense ces jeunes qui ont besoin, qui aspirent à avoir un sens dans leur vie, qui aspirent à s'engager,
il y a moyen, effectivement, de trouver des alternatives qui ne sont pas des alternatives de mort pour ces jeunes. Aujourd'hui, Jean-Marie Destré, de quoi notre société française a-t-elle besoin pour en finir avec la radicalisation, pour en finir avec le terrorisme ? On n'en finira pas. On n'en finira pas. Clairement, nous sommes... Mais quand même, il faut agir. Voilà, je dirais, ce serait illusoire de penser que l'on va en finir. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Non, mais... Prenons conscience que nous sommes dans une société qui se polarise de plus en plus on a une société qui s'effondre dans son milieu, dans sa classe moyenne et qui s'élève sur les deux extrêmes. Et ça, c'est vraiment pas, je dirais, un signe positif. On a vu tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes dans notre pays, toutes les tensions sociales. Mais justement, nous devons retravailler du projet collectif. Nous devons chacun à sa place dans notre société. Chacun doit pouvoir s'exprimer dans le respect de l'autre et dans le respect de la loi. Et chacun, surtout, tous ces jeunes, ils ont besoin comme tout le monde, de se sentir utile. À quoi je sers ? Pourquoi je suis ici dans ce monde ? C'est une responsabilité pour les adultes ? Oui, et puis pour tout le monde, je dirais, professoral, associatif, nous devons rendre de l'espoir à ces jeunes. Merci beaucoup Jean-Marie Destré d'avoir été le grand invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes le responsable du fonds du 11 janvier. Et puis il y a une série de podcasts qui commence à être publiés chaque 11 du mois pour mettre en avant... Voilà, fonds du 11 janvier, esprit critique et tuilage, c'est vraiment une belle plongée dans les projets. Oh, voilà, merci beaucoup.